Hello les amis, c'est Bart, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test, après quelques semaines d'utilisation, du Poco C65 que j'utilise depuis plus d'un mois. Donc je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Très belle surprise pour moi, franchement. On va voir tout le long de ce test ce que ça donne. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Première partie, présentation et spécifications. On va se refaire le tour de l'appareil. Donc ici, avec bien sûr un design tout en plastique. Sur le côté droit ici, le bouton allumage, volume plus moins. Sur la partie haute, le jack 3.5 qui est toujours sauvegardé sur les entrées de gamme, voire quelques milieux de gamme. Ici, sur le côté gauche, on a la rack pour la carte SIM. Donc il prend de la nano SIM et une micro SD. Ça, c'est plutôt un très bon point. Sur la partie basse ici, on a la grille haut-parleur. On a également l'USB-C pour le transfert et la charge et un micro principal. Donc sur la face avant ici, on a l'écran LCD IPS. J'ai dû changer en fait, si vous voulez, de fond d'écran pour que vous puissiez voir la forme. Donc vous voyez ici un écran LCD LTPS, donc de 6.74 pouces, format 21/9, avec une bande un petit peu plus large en haut ici, en bas je veux dire. Voilà, en haut ici, donc on a l'appareil photo, on va dire, en forme de goutte d'eau, donc qui est donné pour du 8 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Les résolutions de l'écran, c'est du HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est plutôt pas mal pour un entrée de gamme. Sur l'arrière, ici, donc on a un appareil photo donc de chez Samsung. Il s'agit en fait de l'Isocell S5K JN1, donc 50 millions de pixels avec une ouverture d'1.8, et vous avez les deux objectifs macro et portrait de 2 millions de pixels avec chacun ici une ouverture de 2.4. J'en parle pas parce que bon, pour moi il y a l'appareil principal qui fait le taf et c'est vraiment très agréable. Vous voyez cette couleur bleue, elle est magnifique, elle prend pas les traces de doigts parce qu'elle est pailletée. Vous voyez ici, le design est super sympa. Après, on aime ou on n'aime pas la grosse plaque Poco derrière. Bon, une fois que vous avez mis, on va dire, une coque silicone qui n'est pas incluse d'ailleurs. Donc voilà, vous voyez, je vous mettrai également un lien d'achat d'une coque comme ça. C'est très bien, on voit plus rien. Vous voyez. Donc là, hop, voilà, c'est parfait, elle est nickel. Et je vous mettrai également un lien d'achat d'une vitre parce que ben, il arrive sans vitre, il arrive sans rien, malheureusement. Donc ça, c'était pour la présentation. Au niveau, on va dire, du hardware, ben, ce téléphone qu'on trouve généralement en promotion à moins de 130 € est vraiment bien spéqué. Donc nous avons un processeur de chez Mediatek, le Helio G85, donc un octa-core qui est très bien, qui marche très très bien. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a deux versions au niveau de ce smartphone. Vous avez une 6/128 et puis une 8/256. Mais moi j'ai la 8/256. Beaucoup de RAM, beaucoup de ROM. Franchement, c'est super agréable. Donc il est full 2G, full 3G bien évidemment, full 4G. Il a une batterie de 5000 mAh. Après voilà, donc la charge rapide c'est du 18 watts, donc il faudra pas être pressé pour charger, mais ça marche plutôt très bien. Au niveau des dimensions, le poids 192 grammes, c'est pas très lourd, on est moins des 200 grammes. Il fait 76,4 au niveau de la largeur, pour une épaisseur de 8,8 mm et une longueur de 16,88, on va dire, centimètres. Donc vous voyez, au niveau des dimensions, il tient aussi très bien. Le téléphone également est équipé du NFC pour le paiement dématérialisé. Il est également Bluetooth, on va dire 5.3 et Wi-Fi ABGNAC 2.4 et 5
GHz. Donc, je suis assez complet, je pense, au niveau du hardware. Donc, c'est vraiment un téléphone qui est bien spéqué pour son prix. Le téléphone tourne sur une ROM, bien évidemment, de Poco. C'est, on va dire HyperOS, hein, donc il est passé en mise à jour HyperOS avec Android, on va dire Android 14. Dommage qu'il n'est pas sorti directement sur Android 14, donc il est sorti sur Android 13. Vous perdez une année de mise à jour, c'est un peu dommage. Vous voyez, donc HyperOS, voilà, 1.03.0. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, basé sur Android 14, vous voyez ici. Voilà. Donc elle a été bien mis à jour, donc c'est plutôt un très bon point également. Sinon au niveau de la ROM, il n'y a rien de particulier, ça marche très bien, donc elle est personnalisable. Donc Wi-Fi, le Bluetooth, réseau, plus de connectivité. Donc là vous avez le NFC ici, l'écran de verrouillage ici. Voilà. Donc si vous voulez, en fait ici, hop, donc personnaliser un peu l'écran de verrouillage, notification de barre d'état, écran d'accueil ici. Voilà. L'affichage et la luminosité. Ici, le taux de changement. Voilà, ici, par défaut ou personnalisé. Vous voyez, donc vous pouvez mettre à 90 Hz ou recommander. Si par défaut, il se met automatiquement. Ça, c'est plutôt intéressant qu'elle soit, on va dire, présente sur un low cost. Franchement, c'est plutôt agréable. Donc, il se met automatiquement à jour. S'il a besoin de 90, il fera 90. Sinon, il est en 60 Hz. Donc le son et vibration, bon son, donc rien à dire. Je vais mettre à fond ici. Voilà. Donc là c'est les thèmes. Vous voyez ici. Alors, vous n'avez qu'un seul haut-parleur, mais ça suffit largement. Vous avez toute la panoplie ici de réglage des effets sonores. Voilà. Donc son Xiaomi et paramètres supplémentaires ici. Quelques réglages également. Donc elle est vraiment très personnalisable la ROM, hein, donc rien à dire. Vous avez l'empreinte digitale, donc ça fonctionne très bien, rien à dire. Voilà. Et vous avez le Face ID également, qui fonctionne très très bien. La sécurité, la protection, les applis, la batterie, donc 5000, vous avez largement une journée, on va dire, d'autonomie, donc voire plus, ça dépend, tout dépendra de votre utilisation. Compte Xiaomi, les paramètres ici, voilà, hop, les paramètres, extension de la mémoire, donc vous en avez 8 extensibles, donc ici, vous pouvez donc redémarrer, vous pouvez étendre jusqu'à 16, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, vous pouvez étendre la mémoire ici, ATR, localisation, commentaire. Donc voilà, bah, écoutez, plutôt très propre au niveau de la ROM. Ça marche plutôt bien, et puis le téléphone est bien équilibré, il rame pas, donc c'est plutôt agréable. Voilà, bah écoutez, c'était donc la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera la partie benchmark. On commence par Antutu qui nous donne le score de l'appareil. Poco C65, 274 589. C'est un score honorable, on va dire. Ça vous permettra d'utiliser et puis de faire fonctionner toutes les applications du Play Store sans aucun problème. Comme d'habitude, on va faire le multitouche. On est sur 10 touches. L'écran est très réactif, rien à dire. La barre des couleurs. Les couleurs, c'est pas mal. Après, voilà, c'est pas de la MOLED. Donc vous aurez quelques difficultés à distinguer, on va dire, l'écran à l'extérieur. Mais bon, voilà, donc
Le reste, ça fonctionne plutôt bien. Alors, vous voyez, Xiaomi, Android 14, le Helio G85, le GPU un Mali G52 MC2, HD+, au niveau de l'écran, LPDDR4X, la vitesse de la mémoire est 258 6 Go de stockage, 8 Go de RAM, UFS 2.1, octa-core cadencé à 2 Go. Il tourne bien, ce Helio G85, c'est pas tout récent, mais c'est plutôt très bien. Voilà. L'appareil photo, ici, vous voyez. Je fais défiler comme d'habitude, vous avez l'habitude. Là, vous avez les capteurs ici, pas mal de capteurs qui équipent ce téléphone. Très bien, au vu de la tranche. Franchement, voilà, si vous voulez un smartphone 4G, vous avez un petit forfait 4G, ou voilà, vous n'allez pas vous emmerder. C'est vraiment le téléphone qu'il vous faut. Le Helio G85, donc c'est un processeur qui n'est plus à présenter, qui n'est pas tout récent, mais qui fonctionne plutôt bien. Le système, donc API Level 34, la batterie de 5000 qui fonctionne très bien, 18 watts de recharge. Il ne chauffe pas trop, sauf quand on le pousse, et vous voyez ici, au niveau des capteurs, il y en a assez suffisamment. Donc le reste, on va se faire des screenshots. Geekbench single core multicore, PC Mark 3D Mark, multitouche, c'est du 10, hein, vous avez vu, et le Antutu, la barre des couleurs, multitâche, 3D Mark, PC Mark, Geekbench. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la deuxième partie, on va dire benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors on commence par le son, les équilibres, bien évidemment, le fait qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur. Voilà, là je suis à fond. Le son n'est pas mauvais, mais un déséquilibre, on est sur du médium, aigu. Voilà, donc c'est pas dégueu, mais c'est pas fameux non plus. Hein. On va dire, c'est pas, voilà, c'est pas une chaîne hi-fi, c'est pas une chaîne stéréo. Voilà, mais ça fonctionne plutôt bien. Écoutez, donc, qu'est-ce que vous voulez de plus, hein. Pas de problème d'orientation au niveau du GPS. Il vous emmènera où vous souhaitez, sans aucun problème. Ça fonctionne, il décroche pas, et puis il vous affiche pas à côté de la. Alors les jeux, on commence par Jetpack Joyride, qui fonctionne très bien. Vous allez pouvoir jouer à des jeux avec ce téléphone, parce que le processeur le permet, la configuration hardware également software. Oui, donc pas de problème. Jetpack, ça fonctionne plutôt bien. Alors on continue avec Subway Surfer. Même vous allez pouvoir jouer à PUBG, Asphalt, ainsi de suite. Pas de Fortnite parce que le processeur n'est pas compatible. Vous voyez, Subway Surfer sans problème.
Alors on termine par Temple Run 2, ben, vous voyez. Franchement, super surprise, ce téléphone qui fonctionne pour moi très bien, pour le prix qu'il est vendu. Hein. Franchement, c'est le super rapport qualité-prix du moment. Donc, pas le Redmi A3 ni quoi que ce soit, hein, parce que là, on est vachement au-dessus. Hein. J'ai testé le Redmi A3 et je peux vous dire que celui-ci, il lag pas ni quoi que ce soit. Le Helio G85 est quand même beaucoup mieux le Helio G37, rien à dire. Vous voyez, ça lag pas, vous pouvez jouer, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez avec un smartphone pour un prix vraiment très contenu. Vous voyez, ça fonctionne vraiment super. Vous pouvez aller les yeux fermés. Appareil photo, bah écoutez, l'appareil photo, c'est aussi une belle surprise pour ce téléphone. Vous allez pouvoir faire des photos très correctes avec ce 50 millions de pixels. Vous avez un mode de nuit, vous avez un mode portrait, vous avez donc photo ici, avec ici HDR ou pas HDR. Vous avez ici donc en 16 neuvième. Voilà. Le flash ici en auto. Donc sans problème. Donc Samsung maîtrise tellement bien cette partie-là que voilà, donc c'est super correct, rien à dire. De la vidéo, donc vous pouvez prendre de la vidéo ici en Full HD 30 fps. Et non stabilisé, mais franchement c'est correct. Et vous avez un mode accéléré. Donc ça c'est concernant, on va dire, la partie photo arrière, ce 50 millions de pixels de chez Samsung. Et vous avez également donc le 8 millions de pixels Wistitis, la souris. Donc pareil ici, vous avez un mode HDR, pas HDR, plein écran, ici au 16 neuvième. Bon là je suis en contre-jour. Oui, donc ça marche plutôt bien. Je trouvais que c'était vraiment correct au niveau du rendu. Une vidéo Full HD 30 fps. Vous avez un mode portrait également. Voilà, puis après vous basculez sur l'appareil photo de devant. Pour juger vous-même bien sûr de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse regarder ça et puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion.
Alors je vous retrouve pour le test de la caméra arrière de ce Poco C65. Bon, qui n'est pas stabilisé forcément. On va pas non plus trop lui demander. À ce tarif là, c'est déjà un très bon rapport qualité-prix. Beaucoup de RAM, beaucoup de ROM. Un appareil de 50 millions de pixels. On peut pas tout avoir à un prix, on va dire, low cost. Vous voyez, la gestion des lumières est quand même pas si mal. Pas trop mal, hein, honnêtement. Ça fait vraiment le taf. Hein. Ça fait le taf. Ici, vous voyez la gestion des lumières. Là, c'est nuageux. Il n'y a pas qu'on est en été. C'est dégueu. Le temps est dégueu. On va faire l'autofocus ici sur le tronc d'arbre. Vous voyez, ça le fait tout seul, franchement. La partie photo est très très bien maîtrisée par Xiaomi. Donc rien à dire. Hello, c'est Bart. Alors je vous retrouve pour filmer avec cette caméra devant de ce Poco C65 qui a vraiment un super rapport qualité-prix pour ceux qui ont que de la 4G. Eh bien, écoutez, rien à dire. C'est très très bien parce qu'il fait le job convenablement. En termes de photos, vidéo, c'est correct. Donc voilà, je suis en plein soleil. Hein. Vous voyez, là c'est beaucoup mieux. Donc Xiaomi maîtrise tellement cette partie-là très très bien. C'est un peu comme Samsung. Vous voyez. Bon, après la gestion des lumières, forcément, on est sur un low cost. C'est le moins cher de la gamme Poco pour ce 2024. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, franchement, que demander de plus quoi. Bon après il n'y a pas de stabilisation, faut pas rêver non plus, mais pour moi ça marche quand même plutôt pas mal. Écoutez, après plus d'un mois d'utilisation, mais écoutez, franchement très très bonne retour hein, donc de ce, on va dire Poco C65, un design assez sympa, un écran qui passe, franchement, même si c'est de la résolution HD+, ça passe largement. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible, un processeur qui tient la route, le Helio G85, un taux de raffichement sur de l'écran de 90 Hz. Franchement, que du bonheur. Donc, je vous le conseille. Un appareil photo, voilà, moyen, qui tient la route aussi. Il fait des photos très correctes en luminosité normale. Donc, je vous le conseille vivement. Voilà, bon bah écoutez, à part ça, j'ai rien à dire. Franchement, voilà, donc une grosse batterie de 5000, une charge de 18 watts. Je peux que vous le conseiller. Donc c'est un téléphone qui tient la route. Voilà, voilà, bah écoutez, donc c'était le test de ce Poco C65 que j'ai utilisé depuis plus d'un mois. Bien évidemment, quand tu n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.